Alors, l'objectif principal de cet enregistrement est de vous démontrer un peu comment faire la planification d'un partage départemental dans Windows Server 2008 ou 2003, peu importe. Alors, on va voir un peu de quelle manière est-ce qu'on va planifier la sécurité avec la création des différents groupes et des memberships. Les différents groupes de type domain local et les différents groupes de type global. Alors pour commencer, on doit travailler avec un partage départemental qui, lui, va se voir attribuer deux types de droits. Alors le premier type de droit du partage départemental, c'est le droit du partage en soi. Donc en général, ce qu'on veut au niveau du partage, c'est très simple, c'est que les admins du domaine, donc le groupe qui est déjà, disons, intégré, les admins du domaine, on veut qu'il y ait le droit complet sur le partage. Donc, je vais écrire full ici, vous aurez compris qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième droit que je vais donner au niveau du partage, c'est le droit au niveau des utilisateurs du domaine. Alors, ça implique tout le monde. Et les utilisateurs du domaine, le droit que je vais leur donner, c'est le droit de lecture et d'écriture. Donc, read, write, en ce qui nous concerne ici. Alors, évidemment, il faut comprendre que tout le monde va rentrer dans le partage avec un droit potentiel de lecture et d'écriture. Ceci dit, dès qu'ils sont dans le partage, ils vont se retrouver à se frotter à la NTFS du premier dossier. Alors la NTFS, par défaut, comporte différents droits qu'on va garder, en fait. Techniquement, on va presque tous les garder. Par contre, ce qu'on va s'assurer, c'est que l'utilisateur du domaine n'est qu'un droit d'écriture seulement. Donc moi j'écris pour écriture seulement en anglais read only seulement. Pour faire ça, pour enlever les droits d'écriture aux utilisateurs du domaine à ce dossier-là, il faut absolument faire deux choses. Premièrement, il faut bloquer l'héritage. Dans une autre vidéo, on va vous montrer comment faire ça. Donc, il faut bloquer l'héritage. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, à ce moment-là, on va retirer tout simplement le droit d'écriture. Alors, c'est de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous les utilisateurs du domaine vont entrer systématiquement avec un droit d'écriture. Par contre, dès qu'ils vont se retrouver au niveau du dossier du partage départemental, ce dossier-là, en fait, personne ne va le voir, évidemment. Là, ils ne vont voir que la section qui est ici. Ben, ils vont se retrouver avec un droit de lecture seule. Évidemment, mes admins vont avoir le droit d'écrire, là, ils l'ont par défaut. Donc, la seule modification est au niveau de l'utilisateur du domaine. Alors, un droit de lecture seul, à ce moment-là, ils ne pourront pas, exemple, ajouter un dossier ici, ça va leur être interdit. Maintenant, on a tout simplement qu'à procéder par la suite avec une différenciation de la sécurité au niveau de nos trois sous-dossiers. OK? On va donner l'exemple avec le répertoire de services. Donc, on va évidemment travailler au niveau de la NTFS, la sécurité NTFS de service. Premièrement, on va bloquer l'héritage, c'est-à-dire qu'on va empêcher l'héritage des droits provenant du parent, le parent qui est partage départemental. Quand on fait le blocage de l'héritage dans la section avancée de l'NTFS, c'est important de copier les droits. Question de ne pas être obligé de recommencer à zéro. Deuxièmement, il faut tout, retirer tous les droits. Retirer tous les droits au groupe utilisateur du domaine.
Et finalement, 3, il va falloir donner des droits à des groupes qu'on va déterminer comme étant des domains locaux. Alors évidemment, à cet effet-là, il faut avoir déjà fait les groupes dans l'Active Directory. Alors dans un conteneur de votre choix, dans une unité organisationnelle de votre choix, vous aurez fait les groupes DL. En ce qui nous concerne ici, nous aurions dû faire initialement un groupe qu'on va appeler DL, service, read, write, ce qui nous indique que c'est un groupe de type domain local qui va s'appliquer sur une ressource qui s'appelle service, qui est exactement le nom qu'on retrouve ici, avec un droit read-write. Et ce groupe DL-là, ben, je vais lui donner le droit d'écriture. Okay, le droit ici est vraiment simplifié. Là, évidemment, la NTFS comporte beaucoup plus de subtilité que ça, mais disons en clair au niveau de la NTFS que c'est un droit de modification que je vais lui donner. Deuxièmement, je vais me faire un autre DL. J'aurai fait un autre DL qui va s'appeler service aussi, que je vais nommer read only. Et je vais donner le droit de lecture seule à ce groupe-là. Et finalement, si je veux faire, disons, une planification plus sécuritaire, je vais me planifier un service deny. Et ce groupe-là, je vais lui donner un droit négatif sur toutes les permissions NTFS existantes. Si vous avez des besoins spécifiques au niveau de la NTFS service, ben à ce moment-là, on rajoute un autre DL. Il n'y a aucun problème. On peut en faire autant qu'on a de besoin. Donc, si jamais j'ai un besoin spécifique, exemple de type Dropbox, d'une boîte de dépôt, ben je l'appelle Dropbox. Puis, je sais que je vais attribuer les droits conséquents à une Dropbox dans la NTFS à ce groupe DL-là. L'objectif est de tout avoir l'information au niveau de nos groupes DL. Alors, on fait ça pour cuisine et on fait ça pour administration. À toutes les fois que j'ai une ressource, je vais avoir une somme de DL associée avec les bons droits dans le système, puis je vais avoir bloqué l'héritage en plus de retirer, non pas retirer, mais retirer tous les droits à l'utilisateur du domaine. Donc, je rentre dans mon système avec un droit d'écriture. Je n'ai pas le droit d'écrire à ce niveau-là. Par contre, si je suis membre des bons groupes, ben, je vais pouvoir écrire dans chacun des répertoires départementaux. La deuxième étape est de travailler au niveau des groupes globaux. Donc, on va appeler les GL. Alors, les groupes globaux, eux, ont une particularité. C'est quoi? C'est qu'ils sont liés au rôle dans l'entreprise. Alors, un peu le payroll ou la liste de paye. Alors, on pourrait avoir des secrétaires, on pourrait avoir des directeurs, on pourrait avoir des chefs cuisiniers, on pourrait avoir, bon, peu importe les types de rôles. Donc, les rôles dans l'entreprise. Au niveau du groupe GL, au niveau d'un groupe global, on va toujours avoir deux côtés. D'un côté, on va retrouver les membres. Et l'autre côté, on va trouver le groupe global est membre de quoi? Alors, au niveau des membres, on va mettre les usagers. Alors, user 1, Bob l'éponge, etc. Alors, l'objectif, c'est de dire les gens qui font partie du titre d'emploi X, disons qu'on pourrait se permettre, là, en ce qui nous concerne, au lieu de donner le mot global, on va se permettre de nommer un groupe, par exemple. Question de pouvoir donner un exemple qui a du bon sens. On va se reprendre un peu, on va se mettre une plus grande case. Alors, on va nommer un groupe GL, par exemple. Alors, on l'appelle GL. Disons qu'on nomme des cuisiniers. Alors, cuisiniers. Il n'y a aucun rapport avec le nom des ressources ici. C'est vraiment le rôle dans l'entreprise. On est engagé à titre de quoi ou c'est quoi sa responsabilité particulière. Alors, mes cuisiniers, c'est qui? Ben, j'ai user 1, Bob et Roger. J'ai 3 cuisiniers dans mon entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Les cuisiniers sont membres de quoi? Ben, la question à se poser, c'est mes cuisiniers, ils ont accès à quoi? Ah, ben, c'est facile. Ils ont accès au groupe DL, cuisine.
read-write, parce que les autres, ils ont le droit d'écrire des recettes, ils ont le droit d'écrire des trucs là-dedans. Mais ils ont aussi le droit de lire dans service. C'est encore plus facile. DL, service, read-only. Et en plus, le patron est extrêmement pointilleux sur la sécurité et il veut impérativement pas que jamais, jamais, jamais de toute sa vie, si tu sais jamais ça, que quiconque des cuisiniers puisse avoir accès à ces factures falsifiées dans le dossier administration. Donc, à ce moment-là, on va mettre un droit, on va le mettre membre de DL, administration, je vais le simplifier comme ça, deny. Si j'ai attribué mes droits correctement à ces groupes DL-là dans les NTFS, à ce moment-là, automatiquement, tous les membres de GL vont hériter des droits qui sont indiqués par la manière de nommer les groupes DL. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va configurer le AG DLP. Donc, les comptes sont membres de groupes globaux qui, eux, sont membres de groupes DL à qui on attribue les permissions. A, G, D, L, P. Les comptes, c'est account, évidemment, en anglais, vous l'aurez compris. Je me fais souffler la réponse par mes collègues à l'arrière-plan, et c'est tout à fait correct. Alors, en résumé, on doit toujours percevoir ou utiliser le groupe global de manière à pouvoir, planifier notre sécurité. Donc, on dit tout le temps, les cuisiniers, qui sont ceux-là, ont les droits associés au membership des groupes DL des cuisiniers. Alors, c'est ce qu'on devrait voir à la fin. Alors, une dernière chose concernant les accès. Alors, on va s'imaginer, disons que on a une boîte comme ça, une boîte comme ça et une boîte comme ça. Alors, mon usager qui décide de rentrer et d'accéder, disons, à un partage, disons, il voudrait accéder à un fichier, là, le fichier test.txt. Alors, mon usager qui veut accéder à ce fichier-là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, premièrement, il va se frotter au niveau des droits du partage. Alors, au niveau des droits du partage départemental qu'on a fait tantôt, il va hériter des droits de lecture et d'écriture. C'est un droit potentiel. Par la suite, il va se frotter au niveau de la NTFS du premier dossier, hein, de notre dossier partagé. Alors là, il va se retrouver avec un droit de lecture seule. Et finalement, s'il se retrouve dans un département, disons, où est-ce qu'il a le droit d'écrire, disons l'administration, donc, au niveau de notre partage départemental, si jamais l'utilisateur a le droit de read-write, à ce moment-là, il va pouvoir éditer le fichier test.txt. Si jamais il se retrouve avec un read-only, il va pouvoir seulement lire le fichier text.read-only. Donc, c'est de cette manière-là, c'est vraiment de passer à travers les différentes couches. La couche partage, qui est la plus importante, parce qu'on ne peut pas augmenter les droits au fur et à mesure qu'on descend dans la NTFS. Donc, si on veut avoir au bout de la ligne un droit de lecture et d'écriture en quelque part, il faut obligatoirement l'avoir au départ. Si on se rentre avec un droit de read-only au départ dans le partage, à ce moment-là, on va avoir read-only partout exclusivement. Alors qu'avec un droit de read-write, on peut très bien barrer l'utilisateur ici, mettre un droit de read-only, un droit de deny, etc., etc. Donc, c'est un peu le principe de base au niveau de l'accès au fichier.